les yeux plus coléreux que les mains. Bien le dire. Youssef, quand on a la chance d'avoir un parrain comme Jérôme Le Banner, on va dire que la moitié du boulot était fait, parce que sur vos affiches, évidemment, vous avez communiqué sur votre site internet, sur les affiches, je ne sais pas si vous avez vu ces affiches, Jérôme. Si vous pouvez... Là, je suis pas sympa. Là. Même si je sors de oui, c'est vrai que vous faites un peu... Ouais. Je suis pas content, là, c'est... Quand on a la chance d'avoir Jérôme Le Banner comme parrain, j'ai envie de dire la communication, ça va tout seul. C'est vrai que c'est un grand avantage pour la communication, c'est un grand atout, puisque c'est une référence mondiale et bon, on a la chance, je dirais au-delà de Dijon, on a la chance au niveau national d'avoir un porte-parole au niveau de ce sport qui nous représente au niveau international. Donc voilà, on peut en profiter. Ouais, exactement. Donc demain, on pourra avoir combien de combats? Donc demain, 13 combats. Voilà. Dont une couronne mondiale ou... Voilà, donc championnat du monde donc, de Muay Thai avec Johan Lidon donc versus Dimitri Valent, donc un Biélorusse. Ça promet, franchement ça promet, c'est un beau championnat du monde. On remercie Alan par rapport à ça, puisque c'est lui qui a fait entièrement la carte. C'est un peu le Don King français, lui, c'est ça? Voilà, ouais, je dirais le futur Don King français, ouais, c'est ça. C'est ça. Et pourquoi vous combattez pas demain? Parce que j'ai un emploi du temps chargé au niveau de avril je combats et donc j'ai un contrat avec le Japon. Donc moi je suis salarié japonais, plus ou moins. Ah bon? Ouais. Donc je peux pas. Ça a été trop de complications pour l'instant. Véritable star au Japon. On va rebondir dessus, justement, on va voir une petite vidéo qui est en anglais, mais c'est sous-titré. Alors au Japon, oui, c'est vrai que c'est un culte que vous voulez. On va voir un deuxième micro-trottoir. Si vous deviez monter sur un ring, c'est la question que on vous a posée. Si vous deviez monter sur un ring, contre qui aimeriez-vous combattre? Personne n'a répondu, Jérôme Banner. Personne n'a suicidaire. Regardez vos réponses. Bon, ma pire ennemie. Une certaine Stéphanie. Personne, j'aime pas trop me battre. On va Tyson. Avec Jérémy, qui est à gauche. Ouais, voilà, oui, quand même. L'ami. Son copain. Etc. Son copain, oui. Il y a quelqu'un, il y a un boxeur ou, je sais pas moi, Mohamed Ali, ou il y a un boxeur contre qui vous auriez aimé combattre? Je voulais combattre à l'époque contre Mike Tyson, mais ça s'est pas fait. On avait signé le contrat de ça, ouais. Les Japonais, ils avaient fait ça. C'est-à-dire qu'on devait faire 6 rounds en boxe anglaise, et puis refaire après 4 rounds, 3 rounds en boxe thaï. En fait, ça s'est pas fait. En fait, il les a un petit peu grugés. Il les a un petit peu grugés, et je me rappelle, j'avais signé un papier comme quoi, dans un magazine de français, que son manager avait récupéré, que si je devais le rencontrer en boxe anglaise, je n'avais pas envie de lui donner un coup de pied, parce que les questions réponses à l'époque, si vous mordez l'oreille et tout, c'est pas un problème. Ça pas dû. Non, mais je mettrai un coup de pied dans la tête. On n'a pas apprécié la plaisanterie. L'américaine, il n'était pas. Sinon, il vous reste qui? Evander Holyfield? Non, il reste le prochain que je rencontre au mois d'avril, et puis ça s'arrête là. Quelle nationalité? Je sais même pas, moi je crois qu'ils veulent maintenant. Alors, on va vous découvrir dans un instant, grâce à Clovis Cornillac, donc un fils de Roger, donc qui est un peu votre parrain au cinéma. C'est mon parrain. Oui. Votre parrain, on va vous découvrir alors une seconde carrière, j'ai envie de dire, donc d'acteur. On va voir dans quelques films. On va tout de suite voir justement les films dans lesquels vous avez joué. On va peut-être pouvoir faire un petit commentaire sur chacune de ces affiches. Donc votre pote, je crois que c'est un ami, Mathieu Kassovitz, qui sera là d'ailleurs demain soir à Dijon. Babylone. C'est ça, Youssef, il sera là demain soir, Mathieu Kassovitz. C'est ça, Youssef, il sera là demain soir, Mathieu Kassovitz. Alan a parfaitement géré tout ça, l'aspect organisationnel là-dessus, et on aura la chance de l'avoir parmi nous. Un petit rôle dans Disco, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis vous allez jouer dans le film qui va sortir dans quelques mois de Michael Youn. Fatal, c'est ça? Fatal Bazooka, on a fait ça. Et donc voilà la rencontre avec Lewis dans le film Scorpion. Ouais, pour l'occasion, il avait pris quand même une musculature et il s'était. Non. Et on s'en trouve aussi là je crois après lui. On va voir justement, on va voir justement cette petite scène avec cette coupe un petit peu surprenante qui vous va si bien. Oui, le blond me va ravir. Oui, le blond me va ravir, c'est clair. Voici donc cette petite séquence où vous figurez, donc vous illustrez et vous prenez donc une grosse dérouillée d'ailleurs par Obélix. Regardez, c'était dans Astérix aux Jeux Olympiques, c'est sorti en 2008 si ma mémoire est bonne. Regardez. C'est moi le plus fort. C'est moi qui ai été sélectionné pour représenter Rome aux Jeux Olympiques par Jupiter. Comme ça.
C'est plus fort que toi. S'il n'y avait pas eu d'arbres, ça se serait jamais passé. C'est le problème avec les forêts. Parce qu'on croise beaucoup d'arbres. Oui. J'ai compris, c'est le vent. C'est le vent qui vous a poussé dans le dos et qui a déraciné l'arbre. Mais seulement... Mais c'est moi le plus fort. Allez, fais-toi plaisir, Gaulois. Allez, Gaulois. C'est moi le plus fort. Quel souvenir vous reste-t-il de ce tournage? Que des bons souvenirs. C'était 6 mois. 6 mois, 6 mois, ça a duré? 6 mois, ouais. 6 mois, ouais, beaucoup d'allers-retours, mais c'était sur une période de 6 mois, ouais. Vous avez dû croiser, alors il y a Schumacher, non, dans toutes les parties sorties, je vais pas rencontrer d'ailleurs. Non, on était soit avec Clovis, Benoît, on était avec Benoît, Delon, surtout, avec Clovis, ouais. Vous qui êtes metteur en scène, monsieur Cornillac, est-ce que ça pourrait vous donner l'idée peut-être d'une mise en scène justement sur le milieu de la boxe ou du K1? Un jour. Plus sur Jérôme lui-même que sur la boxe en soi, quoi. Vous aimeriez incarner Oui, au cinéma? Des choses un peu particulières. Moi, je suis un peu marginal dans le métier, donc. Quel rôle vous aimeriez lui donner à Jérôme? Ce qu'il n'est pas la boxe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un grand respect de l'individu, de l'homme, enfin de l'homme et la femme, j'entends, c'est de l'individu, de l'être humain en général. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il cache, ou ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne cherche pas à trouver, quoi. Ce que j'ai eu la chance de faire en l'interviewant, en parlant avec lui, et que ce sont des gens, je pense que les sportifs, et Jérôme en particulier, ils ont des avis, des idées, des réflexions beaucoup plus intéressantes qu'en général on leur attribue, quoi. Je veux dire, moi il m'a appris beaucoup de choses, Jérôme, et notamment l'adversité, et notamment pour le roman, il me dit, dis-toi bien que dans la vie, de toute façon tu es toujours tout seul. Quand tu montes sur le ring, tu es tout seul, les autres ils sont en bas, les amis sont en bas, ils sont là, l'amitié ça existe, l'affection ça existe, mais ton projet tu dois le défendre tout seul parce qu'il t'appartient, quoi. Et il n'y a pas d'ennemis en fait de toi, il y a des adversaires. Je crois que la nuance est très très importante entre ces deux mots. Il n'y a pas d'ennemis, il y a des adversaires. On se bat contre un adversaire, on le respecte. Si on le bat, on le bat. Si on est battu, on est battu. On tend la main, il se relève, et puis voilà, quoi. Je veux dire, il y a une grande leçon d'humilité, de fierté et d'ambition. J'ai toujours un photo quand il parle. Voilà. J'aime bien. C'est vrai que le respect de l'adversaire, on en parlait. Évidemment, il y a des gestes. Alors, il y a une brutalité ou en tout cas une violence plus exactement. Violence, une brutalité. Je suis des arts martiaux quand même. Je suis des arts martiaux. On a tous le même kimono. Peu importe que ton papa soit ou ta maman fasse tel métier. Il n'y a pas grand social. On est tous, on est tous en kimono. Ça, j'aime ça. Moi, j'aimais faire un dessin à Noël pour mon professeur et tout. Et là, l'institution japonaise, j'aimais beaucoup. Ouais. Donc, je pense qu'en vrai, même les sportifs, on devrait avoir cette humilité et ce par rapport au professeur déjà. Et après, sympa le message. Pour le K1, un petit mot quand même, il reste des places. Il reste encore des places, donc. Comment faire pour se procurer des places? Sur le réseau France Billets, donc tous les points de vente habituels. Et demain, demain sur place, demain soir sur place. Petite séance dédicace avec Jérôme. Je pense, ouais, sans problème. Très disponible en tout cas. Merci d'être venu sur le plateau. Bah non, je trouve que c'est super, d'être au début d'une grande aventure. C'est bien, quoi. Ce mec, il en a, il a envie, et c'est bon, c'est bien. Pour votre ville, c'est super bien, et puis même sur le plan national, c'est bien, parce que tu relances un peu le truc. Et là, on parle beaucoup de Dijon en ce moment. Ah oui? Ouais, on parle beaucoup de Dijon, les combats, il y a des très très beaux combats demain. Vraiment, ouais. Bien, il faudra y être donc demain au Palais des Sports. Avant de terminer cet entretien, Jérôme, je voulais que nous terminions, puisque vous parliez justement du respect de l'adversaire et puis de la maîtrise de soi, parce que vous venez des sports comme le karaté, des choses comme ça. Je voulais que nous terminions avec un petit chronomètre qui va s'afficher, donc vous allez devoir répondre coup sur coup donc à des questions. On va voir. Alors, vous allez devoir me dire, sur une échelle de 1 à 10 à chaque fois, donc 10 correspondant à votre agacement maxi, à votre niveau de tension et d'énervement. C'est un petit questionnaire suicide, comme j'appelle ça. Donc, allons-y. Première question. Le K1, c'est le seul sport pour lequel les Hollandaises sont les meilleures au monde. 10. 10, ça vous agace, d'accord. Non, c'est 1, c'est vrai. Parce que c'est vrai. Sur l'échelle de l'intensité, le K1 se situe juste au-dessus du curling, mais en dessous du tir à l'arc. Ça vous agace. Non. Vous en foutez. Il y a rien qui m'agace. Jérôme Le Banner mérite pas son palmarès, il est même pas capable de battre un gros Gaulois moustachu. C'est vrai. Je pas rien. Le K1, c'est tellement pas connu en France que quand vous dites à un Français, tu aimes le K1, il te répond, je préfère les sushis. Ouais, ou avec du sucre.
D'accord, Jérôme Le Banner, il ne fait même pas peur. Mon cousin qui a 12 ans, il lui fait une trempe sur Street Fighter version PlayStation. On est sur un plaisir. D'accord. Parmi tous vos rôles au cinéma, celui qui me semble le plus, c'est celui de Rodolphe dans Disco. Oh, Rodolphe. Je rappelle que vous avez un petit rôle. Ouais. Ah, vous avez... Non, le prochain, c'est ce qui me ressemble le plus. C'est-à-dire? Mais en fait, pas super, je m'appelle Hervé Vinard, mais avec un W, parce que je suis pas comme l'autre chanteur pour Tata. Voilà. Et vous avez quel rôle alors? Ah, j'ai 4 rôles. D'accord. Eh ben, ça marche, ça sort quand? Ça sort le 16 juin. Rien ne vous énerve, Jérôme Le Banner. Rien ne m'énerve, mon pote. Vraiment, faire pleurer, bravo. Merci d'être à Dijon. Hein. Super. Merci beaucoup. Jérôme Le Banner, merci Monsieur Cornillac, Roger Cornillac, et puis merci Youssef et bravo parce que défi relevé, ça se passera donc demain du côté du Palais des Sports, donc c'est du K1, c'est très spectaculaire. Merci à tous les trois. On revient dans un instant pour l'as traditionnel en presse du vendredi. À tout